Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser des cannelloni. Il y a longtemps que j'avais envie de faire cette recette. Donc cette recette vous la retrouvez sur Cookidoo, mais pas sur Cookidoo France, c'est sur Cookidoo, le livre cuisine méditerranéenne de Suisse. Donc pour cela vous allez dans vos filtres, vous pouvez cocher la Suisse et du coup vous aurez accès à la recette. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas, je vais tout vous expliquer les ingrédients. Donc ils disent de l'huile d'olive, alors mettre 100 grammes pour moi c'est beaucoup. Il y a des petites choses que je vais changer sur la recette, vous allez voir. 200 grammes d'oignons, 2 gousses d'ail, des tomates pelées en dés ou en boîte ou fraîches. Alors là il vous faudra de la viande, 200 grammes. En fait, 200 grammes de chaque viande. Donc là, moi, je suis allée chez mon boucher. Donc, j'ai pris 200 grammes de poulet, de blanc de poulet, 200 grammes de viande de bœuf et 200 grammes de viande de porc que j'ai coupé en petits dés. D'accord? Ça vous fait 2, 4, 600 tout. 600 grammes. Du sel, du poivre, du laurier. Alors moi je vais mettre un petit bouquet carrément avec le thym, un peu de cognac ou brandy, 30 grammes, mais ça c'est facultatif, de la farine, du lait et des cannelloni. Après je vous montrerai pour la béchamel. Alors on va commencer à cuisiner. Alors pour les cannelloni, j'ai acheté des cannelloni voilà en boîte sèche, hein, voilà que je vais remplir après. Alors on commence. Donc là, ils nous disent 100 grammes d'huile d'olive, mais moi j'en ai mis un peu moins parce que 100 grammes, je trouvais quand même que c'était énorme. Donc j'en mets un petit peu moins. J'ai mis 65 grammes. Donc là, c'est pareil, vous allez voir, là, ils disent 200 grammes d'oignons. Donc coupé en morceaux, moi je vais le mettre en deux, d'accord? Il y a un peu moins, mais c'est pas grave. Donc les gousses d'ail. Et là, lui, ils disent, il va faire chauffer directement, mais moi, je vais les mixer avant. Donc, pour cela, je sauvegarde la recette et je viens pour mixer, vous vous souvenez, votre ail, votre oignon, 5 secondes, vitesse 5. Donc là, mon oignon et mon ail est mixé. Et là, je vais continuer la recette. Donc, ils nous disent, on retire le gobelet. Ils nous disent de mettre le panier au-dessus, mais là, il n'y a pas d'importance. Donc 8 minutes 120, vitesse 1 et je tourne le sélecteur, c'est parti. Alors donc là il m'a fait donc saisir mon oignon, mon ail. On va rajouter donc les tomates. J'ai pris une boîte de tomates pelées. Voilà. Je crois que j'en ai mis un peu plus aussi. Bon, j'ai mis un peu plus, on verra ce que ça donne. Donc là on recouvre. Je mets toujours pas le panier parce que c'est pas à hauteur, donc ça risque pas de déborder. Donc 2 minutes 120, vitesse 1, c'est parti. Donc là, voilà le résultat. Alors moi, je vais rajouter un petit peu de concentré de tomate parce que j'aime bien que ce soit tomaté. Donc après, voilà, vous laissez faire votre créativité. Donc là, je mets tout mon mélange de viande en fait, hein. Viande de porc, viande de bœuf et les blancs de poulet. Alors, voilà. Là, je mets toute ma viande. Donc, du sel, du poivre, la feuille de laurier. Donc, moi, je mets ça. Donc, je vais mettre du sel. Hop. Du poivre. Donc mon cognac. J'en mets un peu. Hop. Ou du brandy. Donc là, on referme. Alors, mettre le panier. Ah, il me faut suer avec ce panier. Bon, allez, je vais le mettre. Donc, le panier, vous le posez dessus. Et là, 28 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Donc là, voilà le résultat. Je vais retirer mon thym, ma tranche de thym. Hop. Je vais continuer la recette. Alors là, on rajoute 50 g de farine.
Bon, j'avais pas mis ma balance, mais j'avais pesé. Hein. Donc là, on referme le tout. Et là, 1 minute, vitesse 2. Donc voilà le petit résultat. On a encore les petits morceaux là qu'on va venir. Donc mixer 8 secondes, vitesse 5. Voilà le résultat. Donc là, on va mettre 200 g de lait. Alors ça, je ne l'avais pas pesé. Bon, j'ai pris du lait entier. Enfin, vous mettez le lait. Après, je vais le garder pour me faire ma béchamel. Hop, pas grave, un peu plus. Alors, suivant. Oh, c'est pareil. Là, je retire ça. Je remets le panier au-dessus. Je suis disciplinée aujourd'hui. 5 minutes, 100 degrés. Tournez le sélecteur jusqu'à 2. Voilà ma pâte à cannelloni. Donc, je vais la réserver dans mon pot. Et après, je la mettrai dans une poche à douille. Ça sera plus facile pour remplir donc mes cannelloni. Hein. Puis après, j'attaque donc la béchamel. Je vais vous montrer. Donc, j'ai mis dans ma poche à douille ma farce. Je vais prendre mes cannelloni. J'ai mis un fond dans mon plat. Il me restait de la boîte de mes tomates pelées que j'ai mis au fond. Voilà. Et là, avec le... En fait, je vais remplir donc mes cannelloni. Ça sera plus facile à remplir. Et je vais faire comme ça. Donc, pour tous mes cannelloni. Hop, passer de l'autre côté. Voilà. D'accord? Et je vais remplir tout mon plat. Voilà, mes petits cannelloni sont remplis. Donc, j'en ai fait 14. Hein. Mais j'avais un petit peu moins de viande que sur la recette. Donc, vous pouvez même en faire beaucoup plus si vous le souhaitez, si vous êtes nombreux. Donc là, on va continuer la recette donc avec la béchamel. Donc là, on va mettre 60 g de beurre dans le bol. On va ajouter... on va ajouter rien du tout. On va le fermer, donc sans le gobelet. Mettre le panier, mais moi je ne le mets pas. 4 minutes, vitesse 1. Donc là, il va faire fondre le beurre. C'est parti. Alors, le beurre est fondu. Voilà. On rajoute 60 g de farine. On referme. Et 5 minutes, vitesse 3, à 120 degrés. Alors, là, on va rajouter le lait. Donc là, il a mis le beurre. Donc, 750 g de lait. On va rajouter après du sel, du poivre et de la muscade que j'ai préparé. Sel, poivre, muscade, que j'ai tout regroupé. Hop. Donc là, on remet le couvercle et le gobelet. Et 8 minutes, vitesse 4. À 90 degrés, pardon. Donc là, ma béchamel est bien terminée. Elle est super belle. Donc, ils me disent de recouvrir les cannelloni de sauce béchamel. Éventuellement, vous pouvez parsemer 2 gruyères râpées. Alors, on fait chauffer le four à 2... Enfin, moi, je vais vous dire, je vais mettre mon four à 180. Je vais le mettre 20 minutes parce que là, ils disent 5 minutes. Donc je trouve ça parce que moi ma farce du coup elle est froide maintenant hein, et puis il faut que les cannelloni comme ils sont secs ils cuisent hein, avec la béchamel donc je mettrai au moins 20 minutes à 180 et servir chaud. Bon voilà, d'accord. Donc là je viens napper, voilà, et je cuis 20 minutes. Vous pouvez saupoudrer de gruyère. Comme je vous l'ai dit, la viande aussi, vous pouvez
mettre d'autres viandes. Hein. Là, j'ai mis du poulet, du bœuf, du porc, mais vous pouvez, si vous ne mettez pas de porc, ou vous ne mettez pas de poulet, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous enverrai des photos à la sortie du four. Voilà, j'adore ça, les cannelloni. Alors sur Cookidoo aussi, je voulais vous dire, vous avez plein de recettes. Il suffit de taper dans le moteur de recherche sur Cookidoo cannelloni. Vous validez et voyez, vous en avez plein, hein, des cannelloni à la ricotta, aubergine à la tomate, courgettes bolognaise, cannelloni au vert. Ça, c'est super sympa aussi puisque c'est avec des brocolis, du poireau dedans. Ça doit être super bon, ça donne bien envie. Cannelloni à l'artichaut sauce tomate, au brochou, ça j'adore. Voilà, cannelloni au porc sauce aux légumes, cannelloni aux blettes. Voyez, il y en a un paquet hein, de cannelloni. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.